Ici le moteur à lunettes. Pourquoi parler à moto de sujets qui n'ont rien à voir avec la moto? On ne se le cachera pas, la vie aura été un peu décevante en ce qui me concerne. J'ai parlé de ma quadruple mort et comment on disparaît sans laisser de traces. Mais bon, sur YouTube, j'aurais laissé une petite trace électronique. Et tant que cette espèce de civilisation de l'électronique va durer, eh bien, peut-être que cette trace va durer. J'ai toujours été fasciné par la musique rock. Et j'en ai écouté dans mon adolescence, un petit peu comme tout le monde à l'époque. Et quand j'étais à l'école secondaire, il y avait une Rush Mania. Et donc, j'ai un peu connu cette musique, musicalement quand même assez remarquable. Et j'ai remarqué que Rush donnait à fond. À fond, mais sans trop d'agressivité, un petit peu... ils distillaient, n'est-ce pas, de la pensée libérale par le biais de leurs paroles. Le parolier du groupe étant le batteur Neil Peart. Il y a comme deux piliers idéologiques. Certainement, il y en a plus que ça, mais ici, je ne prétends pas avoir étudié à fond les paroles de Rush, ni la pensée de M. Neil Peart. Donc, les deux piliers idéologiques sont Ayn Rand, que je n'ai jamais lu, et dont la philosophie serait l'objectivisme, je sais pas, et un hyper-individualisme. Elle prêche l'égoïsme. Et le second auteur fétiche, pour ainsi dire, de M. Peart est Mark Twain, auteur américain qui a écrit ses ouvrages dans la seconde moitié du 19e siècle. Il a écrit les aventures de Huckleberry Finn et les aventures de Tom Sawyer. Et Rush a une chanson qui se nomme Tom Sawyer, c'est leur plus gros succès. Alors, les premières paroles de Tom Sawyer, ça dit A modern day warrior, me means stride. Today Tom Sawyer, mean pride. J'ai lu Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Alors, le personnage de Mark Twain, Tom Sawyer, est un garçonnet d'à peu près, on dirait, de 10 à 12 ans. Il est orphelin de père et mère. Il vit chez sa tante Polly. Tante Polly est une petite vieille, une brave petite vieille qui, elle, est complètement... Elle adhère complètement à la chrétienté. Elle observe la moralité publique. Elle essaie d'inculquer à Tom Sawyer toutes les valeurs monde de la société. Et Tom Sawyer est un petit impertinent. Il désobéit. Avec son ami Joe Harper, Tom Sawyer organise des batailles d'enfants. Lui et Joe Harper sont les meilleurs amis. Ils discutent sur une butte pendant que leurs deux clans s'affrontent dans des bagarres d'enfants. Donc c'est un peu à ça que fait allusion A Modern Day Warrior. Mais le Modern Day Warrior, réellement, dans l'esprit de Neil Peart, c'est l'individu de pensée anti-identitaire qui désamorce les tensions, qui désamorce les crispations et qui font tomber les identités pour affirmer l'individu. Et donc, la mean stride, c'est le coup. C'est le coup porté par l'impertinent, par l'insolent, aux identités nationales, n'est-ce pas, et religieuses. What you say about his company is what you say about society. C'est un petit peu l'adage, celui qui le dit, celui qui l'est. Alors, on dira de la compagnie de Tom Sawyer que c'est des vauriens, c'est des impertinents,
Ayn Rand le dit spécifiquement qu'on doit vivre pour soi-même, qu'il n'y a rien d'autre, ni personne d'autre, qui mérite nos efforts ou notre attention. La chanson dit aussi « Tom Sawyer is not for rent, for any god or government ». Donc les religions organisées qui tendent à donner une structure mentale à des groupes d'individus, tout ça, c'est à mettre aux poubelles. Sans doute le sens de cette doctrine que serait l'objectivisme, c'est-à-dire que voir le monde sans aucun prisme, sans aucune matrice intellectuelle, j'imagine. À mon avis, cette idéologie de M. Neil Peart, c'est du poison. Alors, bon, l'individualisme, déjà, on a des enfants. Ces enfants biologiques, on veut les préserver. On pourra dire que ça ne contrevient pas à l'individualisme, car c'est sûr qu'un individu aime ses enfants. Bon, ben d'accord, alors l'individu aime aussi son peuple, sa nation. Je veux dire, ça ne contrevient pas non plus à l'individualisme dans ce cas-là. Des gens, parents par le sang, si vous voulez, qui s'entraident, c'est une formule gagnante. Je veux dire, c'est sûr que ce sont ces gens-là qui vont prévaloir. Je dirais même aussi qu'il est sûr et certain que les individus sont programmés pour éprouver un attachement envers un groupe, car sinon ces groupes, ils n'auraient pas pu exister. Donc, par définition, pas par définition, mais par la logique même, solidarité nationale il y a, puisque les groupes qui ne sont pas portés à l'entraide sont nécessairement disparus. Et avec eux, des individus. Donc l'individualisme, c'est de la merde. Je ne peux pas m'empêcher de constater que l'idéologie de Neil Peart et de Rush, comment dire, permet au groupe Rush de se sentir confortable dans le monde. 3 Canadiens anglais, et c'est sûr que l'indépendance du Québec, ils ne veulent rien savoir de ça. Ils sont originaires de Toronto, sorte de capitale impériale. Le roman de Mark Twain, Tom Sawyer, a été écrit après la guerre de sécession, mais l'action se déroule avant la guerre de sécession. Et c'est sûr que même à l'époque, après l'abolition de l'esclavage, etc., il y avait bien des choses qui devaient changer dans la société. C'était le début, c'était la naissance d'un nouvel esprit. Mais je pense qu'aujourd'hui, on assiste à la mort, à la fin de cet esprit. Car justement, n'y a-t-il pas une religion qui pousse l'islam, qui conquiert le monde? Monsieur Neil Peart le voit-il? Des gens structurés par une idéologie vont réussir à avoir le dessus sur une collection d'individus, qui valorise l'égoïsme. Mais Monsieur Peart peut échapper à tout ça, lui qui est multimillionnaire. Rush était annonciateur du globalisme. Ils étaient annonciateurs du New World Order. C'est quand même quelque chose à considérer. Ils n'ont pas honte maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui sont révoltés contre ça. Au colloque où j'ai été, c'était ça le sujet. C'était le Motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de